Alors, il y a Monique qui nous a envoyé un courriel. L'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec, ACCQ, vient de lancer le rendez-vous 2021 en vue d'exiger la convocation d'une assemblée constituante citoyenne ouverte et non partisane ayant comme mandat de rédiger une constitution par et pour le peuple. Le mot « ouverte » signifie-t-il que le résultat sera n'importe quoi? En effet. Sur le site de l'ACCQ, accq.québec, il n'est jamais question d'une constitution d'un Québec souverain ou indépendant. Qu'en pensez-vous? QS serait-il derrière cette démarche? Alors, je ne me suis pas penché sur l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. C'est une question d'ailleurs qui est arrivée aujourd'hui, donc je n'ai pas eu le temps de me renseigner là-dessus. Mais je peux vous dire une chose, c'est sûr qu'idéologiquement, ces gens-là sont très proches de QS. Alors, de dire est-ce que c'est QS qui pilote cette association en sous-main, c'est possible, mais ça n'a pas besoin d'être le cas. Ça peut tout simplement être des gauchistes qui croient aux assemblées populaires qui donnent le meilleur du monde. Donc, à ce niveau-là, je ne pense pas que QS a besoin d'être directement derrière pour avoir finalement les mêmes objectifs idéologiques. Moi, vous savez, les trucs d'assemblée constituante, j'y crois pas trop. Mettre les gens ensemble et puis que ça donne une constitution géniale par et pour le peuple, dans une espèce de démocratisme, comment je dirais, égalitaire, qui nivelle le niveau du débat, évidemment, par le bas, et qui est, comment je dirais, voilà, qui est une espèce d'horizontalité assez aliénante, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce genre de rassemblement-là, que ce soit, par exemple, des syndicats professionnels ou des syndicats étudiants où tout le monde donne son avis, c'est insupportable. Donc, et oui, quand ils disent, finalement, une assemblée constituante citoyenne ouverte et non partisane, le mot « ouvert » signifie-t-il que le résultat sera n'importe quoi? Ben oui, au fond. Ça pourrait être une constitution à l'intérieur d'un Canada, à l'intérieur du Canada. Ça pourrait être le Québec pourrait se donner une constitution comme État confédéré, comme État à l'intérieur de la Confédération canadienne. Donc, ça ne présuppose pas l'indépendance ou la souveraineté du Québec. Donc, en effet, voilà, pour moi, ces gens-là sont des rêveurs. Parce que de toute manière, vous savez, quelle est l'efficacité de cette chose-là? À quel point ça va être mis en place? On peut voter des constitutions... Il y a des types qui se pensaient souverains, là, comment ça s'appelle, les citoyens souverains, je ne sais pas trop quoi. Je suis souverain, bon, ça ne veut rien dire. Tout ça, en général, c'est plutôt de la branlette. Ce qu'il faut mener, selon moi, c'est un combat pour la prise du pouvoir politique, mais pour avoir une prise de contrôle politique de l'État, il faut opérer une révolution culturelle. Donc, ça va prendre pas mal de temps. Toutes ces initiatives-là, à mon sens, c'est une perte de temps. Mais encore une fois, c'est un truc de gauche, ce truc-là. Donc, évidemment, moi, plutôt homme de droite, je trouve ça un peu pitoyable. Fin de la parenthèse. Mais en tout cas, question intéressante de la part de Monique sur l'Alliance pour une constituante citoyenne.